Je partage avec vous aujourd'hui les 4 leçons que j'ai tirées de mes 4 années d'entrepreneuriat. Mes joies, mes challenges et puis surtout comment j'ai relevé les challenges qui se sont présentés à moi et il y en a eu. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret pour vous aider à lever vos freins à l'installation et entreprendre avec confiance. Alors première année, je dirais déjà la plus grande joie que j'ai eue, c'est de faire mes premiers accompagnements. J'ai eu la chance dans mon cabinet d'accueillir mes premières clientes au bout de 15 jours d'ouverture. Donc voilà, avec une sensation d'être à ma place, d'avoir fait le bon choix, de facilité aussi après une formation de 2 ans qui m'avait extrêmement bien préparée à l'accompagnement. Donc une fluidité dans les accompagnements qui a été vraiment très agréable. Le challenge de cette première année, c'est clairement de toucher du doigt la réalité d'un métier d'accompagnement qui est à 50% de l'entrepreneuriat, gérer une entreprise, attirer des clients, des marchés, faire du marketing, développer son réseau, etc., etc. On me l'avait dit du bout des lèvres, mais de le vivre, c'est autre chose. Ça pousse à faire connaissance avec soi-même dans ces différentes postures d'accompagnante et aussi d'entrepreneuse. Et ça, il n'y a qu'en le vivant qu'on peut voir comment on réagit à ce qui se présente à nous. Et clairement, moi, la difficulté que j'ai eue, ça a été de gérer l'irrégularité du rythme, des revenus, de l'énergie, etc. Parce que chaque journée est différente. Parfois, vous avez 4 séances, puis des fois, vous n'en avez pas. Donc, c'est jamais pareil. Et quand on vient de 20 ans de salariat, comme c'était mon cas, ça m'a demandé des ajustements. Comment j'ai relevé ce défi ? J'ai appris à avancer indépendamment des résultats, c'est-à-dire que j'ai compris que je ne pouvais pas me permettre d'être au top de ma forme quand j'avais un appel pour un rendez-vous et être au fond du trou quand il n'y avait rien qui se passait, et de justement profiter de ces moments où rien ne se passait pour semer des petites graines. Et j'ai réalisé que parfois les résultats venaient complètement en décalé avec le moment où je semais. Donc ça m'a demandé d'ajuster mon énergie et d'ancrer une profonde confiance en moi pour avancer indépendamment des résultats, même s'il y a un moment aussi pour analyser. Mais au début, il y a vraiment ce truc de continuer à avancer, de semer des graines, et puis on voit ensuite la récolte. Deuxième année, ça a été l'année pour moi du coaching en ligne. Après le Covid, je me suis adaptée en proposant du coaching de vie en ligne, un peu de sophro aussi, mais pas trop. Et du coup, la plus grande joie, ça a été d'avoir des clients des 4 coins de la France, de l'étranger également, donc une ouverture au monde, clairement, qui a été vraiment une grande source de joie, notamment d'accompagner des femmes expatriées comme je l'ai été il y a quelques années. Ça a fait beaucoup de sens, ça a énormément résonné et c'était très juste pour moi. Le challenge de ces accompagnements en ligne, c'est que c'est un nouveau métier. Proposer ces services en ligne, et alors que ce soit dans la communication, le marketing et aussi dans la manière dont on accompagne en ligne, ça a été un vrai ajustement. C'est un nouveau métier à apprendre au niveau du marketing et je me suis faite accompagner à ce moment-là pour apprendre comment on parle de ces offres, de ces services en ligne. Et ça a tout changé pour moi parce que c'est là aussi où j'ai pu développer ma clientèle et c'était super. C'était vraiment formidable, mais un challenge quand même parce que ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, d'assumer, d'avoir un message, une vision, de porter ma voix, de dire des choses avec peut-être des gens en face qui ne vont pas adhérer. Donc voilà, sortir un petit peu de ma coquille et de ma posture de sophrologue ou coach pour être pleinement Stéphanie. Et évidemment d'intégrer des méthodes de marketing que j'appelle éthiques. On ne fait pas n'importe quoi quand on accompagne, on ne vend pas des petits pois, quoi. Donc voilà, d'apprendre des vraies techniques éthiques et puis aussi d'apprendre que finalement on ne vend pas ces outils, on vend pas ces outils, on répond à un besoin. Mais j'ai arrêté de vendre du coaching ou de la sophrologie. J'ai complètement changé ma vision des choses, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Troisième année, ma plus grande joie,
ça a été du coup d'avoir des clientes de plus en plus régulièrement. Le challenge, c'est la gestion de l'énergie. Parce que, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce sont des métiers exigeants où on doit vraiment prendre soin de soi pour être en capacité d'aider les autres. Et le moindre caillou dans sa routine, dans son hygiène de vie, dans sa vie personnelle, peut impacter notre vie professionnelle quand on est indépendante. Ça, faut le savoir. Comment j'ai surmonté ça, cette gestion de l'énergie? En analysant là où je mettais mes efforts, et là où j'avais du retour, ce qui était facile pour moi, difficile. Et du coup, j'ai fait une analyse bienveillante et j'ai pu comprendre là où je devais mettre mon énergie, qui était le bon endroit pour moi, qui me faisait vibrer, plaisir, qui n'était pas trop difficile pour moi. Et puis également qui avait du retour au niveau de ma clientèle. Ça a été également l'année où j'ai souhaité, c'était dur, mais de lâcher un petit peu, notamment la partie sophrologie. Je me suis vraiment révélée dans le coaching de vie et le coaching entrepreneurial où je pouvais être moi-même pleinement. Et j'étais pas dans ce cadre sophro parfois un petit peu, qui pour moi en tout cas devenait rigide. Voilà, ça n'engage que moi. Et du coup, je me suis sentie complètement libre. Et j'ai lâché un petit peu petit à petit le côté sophro, même si j'en faisais toujours, mais progressivement ça a disparu au profit du coaching. Et je vous le rappelle, hein, faire du vide, c'est indispensable pour faire le plein énergétiquement. On ne peut pas continuer à remplir une bouteille d'eau indéfiniment, ça déborde. Et ben nous c'est pareil, il y a un moment pour avoir du renouveau, pour s'aligner. Ça veut dire accepter de lâcher aussi certaines choses qu'on croyait alignées à un moment et puis qui sont devenues moins alignées. Ben, c'est la vie, c'est comme ça, c'est des cycles, c'est jamais linéaire, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Donc acceptez parfois de lâcher certaines choses et ça vous permettra, après un petit passage à vide, de ramener à vous des choses très alignées qui vous redonnent de la motivation et surtout du plaisir et de la joie. Quatrième et dernière année, la grande joie, c'est un épanouissement et un équilibre dans ce que je propose, mon énergie. Enfin, je commence à trouver un petit peu mon rythme, ma balance qui est bien pour moi. Je commence à me sentir équilibrée. Ça, c'est ma grande joie. Libre aussi dans l'exercice de ce que je propose. Mon challenge, c'est cet équilibre parce qu'un équilibre, on n'est jamais, c'est comme sur un fil et parfois vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Donc de s'ajuster continuellement et de créer une vie au quotidien qui permet ce maintien de l'équilibre. Ça m'a demandé de revisiter ma valeur travail, ma valeur repos et de comprendre que le repos fait pleinement partie du travail et que ça servait à rien de travailler forcément plus et de se forcer, mais au contraire plutôt de s'écouter, d'accepter son rythme et même si on travaille 2 heures une journée, d'être à fond. Et parfois, et souvent d'ailleurs, c'est pas quand on travaille le plus qu'on récolte le plus. Si vous travaillez beaucoup en étant crevé, ça marche pas. Après, attention, quand on a des séances, c'est différent. Hein. On est obligé d'assumer les séances. Je parle plutôt dans la communication, dans ce qu'on met en place à côté. Donc, concrètement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je me suis donné 1 heure pour tourner plusieurs vidéos. Et après, je vais aller à la plage, concrètement. Et avant, j'aurais culpabilisé, je ne l'aurais pas fait. Et aujourd'hui, je sais que ça fait partie de mon bien-être, que c'est indispensable pour que je fasse des choses, des séances et des vidéos et du contenu de qualité, avec plaisir, avec énergie, avec joie. Je voulais vraiment partager avec vous à l'occasion des 4 ans, hein, aujourd'hui le 7 octobre, ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je voulais que vous voyiez aussi que c'est un cheminement, que c'est jamais linéaire, mais que ce soit dans les joies et dans les challenges, qu'on peut tout relever. On peut tout relever tant qu'on a envie, qu'on est aligné avec ce qu'on fait, qu'on a du plaisir, on avance, on apprend. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous passez des niveaux, hein, on est un peu Pac-Man par moment. Et je trouve ça absolument passionnant, ce chemin de l'entrepreneuriat, quels que soient vos résultats, qui sont aussi non linéaires. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de prendre le temps, de m'éclater, de prendre du plaisir à ce que je fais, à ce que je propose,
Au travers de ce que je vous propose, il y a une envie de contribuer aussi à ce que les femmes s'autorisent à entreprendre avec confiance et au-delà de ça, à changer de vie, à être heureuses pleinement. Parce qu'elles en ont le droit. Une de mes clientes m'a dit un jour, c'est notre droit le plus strict. Et c'était tellement juste. Et tellement de femmes ou peut-être des hommes aussi, ne s'autorisent pas à faire ce qu'elles ont envie de faire. D'accord? Pour plein de raisons. Et moi, mon leitmotiv, c'est vraiment ça, d'aider les femmes à vivre la vie qu'elles ont envie de vivre et de ne pas se bloquer à cause de pensées limitantes, à cause d'entourage qui met des bâtons dans les roues, d'assumer pleinement qui on est, d'avoir la confiance de mener la vie qu'on va mener indépendamment de ce qui va se passer parce que vous avez les ressources pour vous adapter sur le chemin. Merci à toutes et à tous en tout cas de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me motive énormément, vos partages, vos commentaires bienveillants et voilà, donc ça me donne envie de vous proposer encore plus du contenu de qualité j'espère, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde et s'ils sont alignés avec ce que j'ai envie de partager, je vous ferai des vidéos avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.